1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toujours pas. Bon. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bon. Il fallait que je fasse mes exercices ce matin. Amen. Bon, je reprends. Tout le monde est en forme? C'est bon, hein, se lever tôt, hein? Ils disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, on a eu 1 heure de moins de sommeil, mais on a 1 heure de plus de journée de bénédiction. Amen? On va la remplir, on va prendre 1 heure de plus ce matin. Non? Amen, amen. Peut-être qu'il y en a qui ont été surpris cette semaine. J'ai publié, comme il y a 2 ans d'ailleurs, à l'occasion de mon anniversaire qui arrive bientôt, une collecte de fonds sur Facebook. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça un petit peu exagéré, peut-être qu'ils trouvent ça peut-être aussi même un petit peu irréaliste, si je peux dire. Mais j'ai publié sur ma page personnelle, ma page de François Labelle. J'ai publié aussi sur la page de l'Église Centre-Vie Abondante. Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, c'est ça. Alors, sur Facebook, j'ai publié, vous voyez, où c'est que c'est marqué, donc? Collecte de fonds, normalement. Un montant de 150 000 pour le théâtre ici en arrière. Alors, vous savez, pour qu'on puisse développer ce projet d'évangélisation qu'on a pour notre théâtre ici en arrière, il faut absolument que l'isolation de l'entretoit soit faite. Il faut absolument que la réfection du toit soit faite sur toute la grandeur du théâtre. Et là, on parle de coût minimum de 150 000 $ pour le faire. Ça peut paraître irréaliste pour certains de dire hein, 150 000. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui 150 000 pour réparer un théâtre qui a 110 pieds de long? Vous savez qu'il y en a qui achètent des VUS aujourd'hui au prix de 80 000 pour un VUS qu'ils vont avoir pendant quelques années, puis qui va être vendu par la suite à prix rabais, si on peut dire, après quelques années. Alors, 150 000 pour réparer un immeuble de ce genre-là, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, faire appel sur Facebook pour une collecte de fonds de 150 000, il y en a qui peuvent peut-être trouver ça irréaliste. Mais écoutez, moi, j'ai 2000 amis Facebook, ou proches de 2000 amis Facebook, là, 1900 quelque chose, là, proche 2000. Je n'ai enlevé une centaine depuis 1 an à peu près, là, que la majorité dans ça, je les connais même pas. Mais imaginez que juste 150 d'entre eux se laissent conduire par le Seigneur pour faire un don de 1 000 $. On a notre 150 000. Amen. Est-ce que c'était irréaliste quand Jésus a pris les 2 petits poissons, 4 petits poissons, 2 pains, 3 poissons? 5 pains, 2 poissons. 5 pains, 2 poissons. Est-ce qu'il était irréaliste quand il dit « distribuez-le à la foule » ? Tous ont mangé, tous ont été rassasiés. Et ils ont même amené des paniers pleins. 12 paniers à la fin. Amen. Quand on parle d'une œuvre qui est accomplie par Dieu, c'est jamais irréaliste. Pourquoi ça ne peut pas être irréaliste? Parce que Dieu peut tout. Dieu est tout puissant. Dieu, il est au contrôle de tout. Alors, moi, je prie le Seigneur que Dieu puisse envoyer 150 donateurs qui vont avoir le cœur assez généreux et la capacité, évidemment, la capacité. Là, c'est pas tout le monde qui a la foi pour faire un don de 1 000 $ à une église particulièrement, mais des gens qui vont être assez généreux pour offrir un don de 1 000 $ où ce qu'on va pouvoir
recueillir rapidement 150 000 $ pour pouvoir accomplir ces travaux-là dès l'été prochain, dès l'automne prochain ou plus tard. Amen. Alors, je l'ai publié sur la page Facebook. Moi, j'ai 1900 amis. Je l'ai publié sur l'Église Centre-Vie Abondante. L'Église Centre-Vie Abondante, elle a plus de 1200 followers, qu'on appelle, là, comment on appelle ça? Des suiveurs. Je l'ai publié sur Chapelle-la-Poque. Chapelle-la-Poque en a environ 150. Je l'ai publié sur Cœur en Fête. Cœur en Fête en a environ une centaine, 130, je pense, 120. Je l'ai publié aussi sur Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse. Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse en a, je pense que c'est pas loin de 1000, un petit peu comme nous, là, je ne sais pas où juste exactement. Alors, dans tout ça, ça prend deux choses. Premièrement, il va falloir prier, que Dieu touche les cœurs à travers ça. Et deuxièmement, il faut prier aussi pour avoir la foi. La foi que Dieu va agir, parce que tout se passe par la foi. Et vous savez, la foi, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est comment on pourrait dire, qui est pratique en tant que tel. On lit dans Hébreux 11 au chapitre 1, pas au chapitre 1, au chapitre 11 au verset 1, on lit ici, écoutez bien, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » Et écoutez bien ce que ça dit, « la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est quelque chose, la foi, là. C'est puissant, la foi. Alors, il faut croire si on veut donner, et il faut croire si on veut partager aussi cette nouvelle-là à des gens de nos amis. Maintenant, comment donner? Ben, c'est pas compliqué, comment donner. Vous donnez selon vos moyens, puis vous donnez par la foi. Vous savez, quand moi et Sylvie, on a été appelés au Seigneur il y a des années de ça, là, déjà. On a chez nos Seigneurs en 86 ou 87, je me souviens jamais. Pas loin de là. Voilà. L'année d'après, je commence au collège biblique. Puis l'année d'après, tout de suite, on a été sortis de nos affaires. Puis le Seigneur nous a enseigné, malgré qu'on venait de sortir de nos affaires, nous a enseigné à marcher par la foi. Quand j'ai sorti des affaires, on avait tout planifié pour les 4 prochaines années à venir, même les 5 prochaines années à venir. On avait budgété en fonction des argents qui rentraient de la vente de nos commerces, de nos immeubles. Tout n'était pas payé tout de suite immédiatement, mais il y en avait qui demeuraient en placement, ou etc. En tout cas, on avait tout planifié pour les 5 prochaines années pour pouvoir vivre sans revenu pour que je puisse faire mon collège biblique à plein temps. Dans le mois qui a suivi, tout s'est effondré. On avait eu beau tout planifier avec un beau budget. On avait 2 jeunes enfants. Hein? Éric avait quoi? 8 ans? 6 ans? Puis Fabi avait à peine 2 ans. 8 et 6 plutôt. Non, 8 et 4. 8 et 4. Ouais. Faut que je lui rappelle quand est-ce qu'elle a eu ses enfants, s'en souvient. Et vous savez, on s'est retrouvés pendant 2 ans dans la disette. Quand je dis pendant 2 ans dans la disette, c'est qu'on prévoyait avoir des revenus de la vente des commerces puis des prêts qui rentreraient par la suite parce que certaines choses qui étaient vendues comme à crédit ou financées par nous qui étions les vendeurs. Et puis, tout ça s'est enlevé. Fait qu'on s'est retrouvés, au lieu d'avoir 2000 de revenus par mois pendant 4 ans qui devaient rentrer, on s'est retrouvés avec un déficit d'à peu près un peu plus que 1000 $ par mois qui nous manquait. Ah ouais. Et vous savez, à l'époque, c'était de l'argent, là. Nous, on était habitués à un rôle de vie depuis une 12, 13 ans qu'on était en affaires déjà. On était habitués à un rôle de vie, qu'on faisait tout ce qu'on voulait. On partait en vacances quand on voulait. On achetait ce qu'on voulait. On n'avait aucun problème financier avant de connaître le Seigneur. Aucun. Mais quand on a connu le Seigneur, tout ce dont on s'était appuyé pour les 5 prochaines années, pas pour n'importe quoi, là, pour servir à la gloire de Dieu dans notre vie, là, pour se former au ministère, tout ça, ça a été enlevé. Là, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Puis le Seigneur m'a rappelé sa promesse. Il m'a dit, j'ai dit que j'étais pour pourvoir à tes besoins. Moi, pourvoir à tes besoins.
Où ça? Hein? Est-ce que j'y croyais vraiment? Non, pas tant que j'avais mon budget à moi. C'était facile de croire avec mon budget à moi. Mais de croire que c'est Dieu qui pourvoirait à notre famille, ça, c'était une autre histoire. Il est arrivé un dimanche, là, nous, on était inscrits moi, j'étais inscrit au collège biblique, pas mon épouse la première année, je pense. Et puis, mon pasteur me dit, il dit, il y a Marco puis Julie, qu'elle s'appelait, je pense. Marco puis Julie, qui sont nouveaux dans le Seigneur. Marco pense à aller au collège biblique. Est-ce que vous pourriez le recevoir chez vous à la maison pour parler du collège biblique, puis de l'engagement, la responsabilité que ça peut demander, etc., avec Marco? Fait que moi, je dis, oh oui, pas de problème. Fait que je dis à mon épouse, Sylvie, après le culte, on va recevoir Marco puis Julie à la maison pour dîner. Elle me regarde. Elle dit, mais j'ai rien dans le frigidaire. Ben, j'écoute, t'aimes-tu mieux qu'on annule? Elle dit, non, non, le Seigneur va pourvoir. Il a dit qu'il pourvoirait. On reçoit une enveloppe d'un ami. Puis vous savez, à l'époque, là, nous, on venait de sortir des affaires. Hein? Je me promenais plus en Cadillac, mais pas loin. Hein? On a une Toyota neuve, flambant neuve. On avait acheté ça, flambant neuve. J'ai dit, hey, on a sorti des affaires, on est capable de se payer ça. Hein? Quelqu'un vient nous voir puis il nous donne une enveloppe. Il dit, ça c'est pour vous, là. Fait que, qu'acheter. Fait que je la donne à Sylvie. Fait qu'on part de l'église avec l'enveloppe. Là, Sylvie a dit, ben, va falloir passer au Maxi, acheter quelque chose. À l'époque, ça s'appelait Héritage. Vous savez, on allait au magasin Héritage parce que c'était là que c'était le moins cher, qu'on pouvait acheter à peu près selon nos moyens. À moins que le prix affiché, là, tu sais. On n'avait pas d'autres moyens. Sylvie rouvre l'enveloppe, il y avait un 50 $ dans l'enveloppe. Ah ben, regardons ça, ça tombe bien. Ben, tu passes au Maxi, tout de suite, on va acheter de quoi. Puis là, on avait peur que nos invités arrivent à la maison avant nous, fait qu'on se dépêchait, arrête au Maxi, elle débarque en courant. Moi, je la suivais en courant avec le panier, elle a de la misère à suivre, quasiment qu'elle était vite. Elle a toujours été vite, hein. Elle passe dans les allées, prends ci, prends ça, prends ci, prends ça, prends ça, prends ça. Elle arrive à la caisse. La caissière passe tout ça. 50 $ juste. La caissière regarde Sylvie, elle dit, wow, vous savez compter, madame? Elle dit, oh non, c'est pas moi qui sais compter. Exactement, le 50 $ pour exactement ce que ça nous prenait pour recevoir ces gens-là. Alors, quand on donne par la foi. Hein? On ne peut pas dire qu'on donne par la foi tant qu'on dit qu'on donne en croyant que c'est parce qu'on a les moyens de donner. Hein? Vrai? Amen. Alors, ça peut paraître irréaliste de demander une levée de fonds de 150 000 $. Mais moi, je suis convaincu, plus que jamais, que ce 150 000 $-là, on va l'avoir à temps pour que les travaux soient faits dans le théâtre. Les travaux initiaux qu'on doit faire dans le théâtre vont pouvoir être faits avant la fin de l'année cette année. Ça, je suis convaincu de ça. Vous savez, quand on a débuté Cœur en fête, le Seigneur nous a parlé de Cœur en fête 3 ou 4 ans avant qu'on débute Cœur en fête. Puis quand le Seigneur me parlait de Cœur en fête, je disais, Seigneur, je veux bien, là, mais on est une petite église de rien au milieu de nulle part. Comment tu veux qu'on réalise Cœur en fête? Puis le Seigneur, il m'avait donné à ce moment-là l'histoire de la multiplication des pains et des petits poissons. Je dis, ouais, Seigneur, mais là, quand est-ce que tu vas les multiplier? Et savez-vous quand est-ce qu'il les a multipliés, les pains et les petits poissons? La journée où on a décidé de faire le pas et de dire, on fait Cœur en fête. La journée où on a décidé de faire le pas pour faire Cœur en fête, on n'avait pas plus les moyens de le faire que l'année d'avant ou les 2 années d'avant quand il nous parlait de le faire. Mais la journée où on a fait un pas de foi, il est rentré un don extraordinaire qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas de qui il vient, mais qui a couvert tous les frais de Cœur en fête durant l'année. Les diacres vont s'en souvenir même de ça. Puis depuis ce temps-là, on a toujours reçu. Hein? Puis ce don-là, ils ont été indexés avec les années, depuis le temps. Maintenant, on en reçoit 2 fois par année, toujours par la même personne qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui elle est, mais qui donne régulièrement à notre Église à travers, comment ça s'appelle, non?
Centraide, à travers Centraide. Particulier, hein? Puis, pour le toit du théâtre, ce 150 000, ben, le Seigneur m'a mis à cœur que des gens comme qui avait son petit lunch, le petit garçon qui est arrivé avec son petit lunch de 2 petits poissons puis de 2 petits pains, qu'il y aurait des gens qui auraient à cœur d'emmener leur petit lunch, puis que Dieu va le multiplier, lui. Amen. Amen. Alors, on vous invite à partager cette collecte de fonds qui apparaît sur notre page Facebook, la mienne personnellement pour ceux qui sont amis avec moi personnellement, sur la page Facebook de l'Église Centre-Vie Abondante, sur la page Facebook de Chapelle La Porte, sur la page Facebook de Cœur en Fête. On a même réveillé un petit peu Cœur en Fête en publiant ça. Il y a des gens qui ont donné signe de vie. Puis sur la page Facebook de même Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse. Et savez-vous, moi-même, quand je suis arrivé ici à Montmagny, Montmagny a toujours marché, depuis que je suis ici, a toujours marché par la foi. Je partageais même à un pasteur au secteur de Québec, il y a quelques mois de ça, que si on n'aurait pas marché par la foi à Montmagny, il serait longtemps que l'Église serait fermée. On a souvent dépensé des fonds avant de les avoir. Quand moi-même, je suis arrivé ici à Montmagny, vous pourrez demander à notre comptable, on n'arrivait même pas à payer nos comptes d'électricité. On était déficitaires à chaque mois. Moi, je suis venu par la foi, parce que le Seigneur a pris 2 ans à m'enseigner que quand on marche par la foi, Dieu, quand il promet de pourvoir, il promet de pourvoir. Puis on fait juste fonctionner normalement. On ne demande pas au Seigneur 150 000 pour se gâter d'une manière quelconque. On demande 150 000 au Seigneur pour accomplir une œuvre que lui a déposée dans notre cœur pour notre Église, ici à Montmagny. C'est pour servir à sa gloire, ça. Il va pas voir. Amen. Quelqu'un veut prier pour cette collecte de fonds-là avant qu'on passe à la prédication? Vas-y, pasteur Daniel. Tu vas venir au micro, s'il te plaît, pour ceux qui sont en ligne. Fonctionne-tu? Sinon, je peux prendre l'autre. Peut-être mieux de... ou l'autre. Je vais prendre l'autre en bas. 1, 2. Excusez. Toi qui as créé le monde, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, et tout ce qui a précédé après ça, tout, Seigneur, il n'y a rien qui était impossible. Alors, Seigneur, on vient te déposer dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, ce projet d'évangélisation du théâtre et tout. Tu connais tous les détails et tu sais, Seigneur, que tout ce qui appartient dans ce monde t'appartient. Tout ce qui est dans ce monde, Seigneur, l'argent, l'or, c'est à toi. Et tu nous le donnes, Seigneur, pour le gérer. Tu nous fais confiance. Alors, Seigneur, c'est rien de te demander un montant de 150 000. On veut te remercier d'avance que déjà, si tu as mis dans nos cœurs ce projet-là, tu vas aussi pourvoir ce projet-là. Pour que ce ne soit pas un projet d'homme, avec des résultats d'homme. Mais Seigneur, que tous puissent après ça lever les mains et te glorifier et dire, Seigneur, wow, t'es incroyable. T'as pourvu à un si grand projet dans tous les détails. Non seulement l'argent, mais aussi les bénévoles, puis tout, Seigneur, les idées. Ça vient tout de toi. Déjà, Seigneur, je peux témoigner que tu agis. Déjà, ça avance et il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Mais pour les rénovations, ça prend ce montant-là. Alors, Seigneur, par la foi, on vient devant toi et on croit. Et on te demande, dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur, de nous accorder ce montant-là pour qu'on puisse terminer les travaux. Je sais, Seigneur, que le temps est court, que tu reviens bientôt. Donc, il faut que ça se fasse cet automne, ce printemps. Alors, Seigneur, merci. Tous ceux que tu as choisis, bénis-les, remplis-les, prospère-les, Seigneur. C'est pas parce qu'on te donne, puis on espère que tu nous prospères, on donne pas pour que tu nous prospères, on donne parce qu'on t'aime.
et on te fait confiance. Anyway, Seigneur, toutes les finances que tu nous donnes, ben, ils viennent de toi. Ce qu'on gagne, nos métiers, nos travails et tout ça, c'est toi qui le permets. Alors, Seigneur, quand on te donne la dîme ou on te donne une offrande, Seigneur, on donne ce que tu nous as donné. C'est aussi simple que ça. Alors, même le linge qu'on porte, Seigneur, la maison dans laquelle on vit, Seigneur, ça vient de toi. Parce que tu pourrais le retirer. Mais tu es tellement bon, tellement miséricordieux, tellement plein de compassion envers nous, Seigneur. Et tu as dit, tu as promis que tu pourvoiras tous nos besoins, à la nourriture, au toit, aux vêtements. C'est écrit dans ta parole. Alors, Seigneur, on te prend au mot. Et par la foi, Seigneur, on te demande ces choses-là. Et on te remercie d'avance de ce que tu vas faire, Seigneur. Fait que tous ceux en ligne et aussi à travers les différentes publications sur les sites web de l'Église et des autres, Seigneur, que les gens voient ça et que leur cœur soit saisi. Et que tu parles à leur cœur afin qu'ils soient généreux et qu'ils croient en toi, Seigneur. Qu'ils croient, Seigneur, que tu vas faire cette œuvre-là. Alors, je te remercie, Père. Je te rends gloire dans le nom de Jésus. Amen. Les gens ne sont pas sur Facebook, puis on ne veut pas vous priver d'une grâce de pouvoir donner à l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez simplement cliquer sur « Faire un don ». Est-ce qu'on peut revenir à la fin? Là, j'avais mis des... OK. Tu peux passer. Bon. Alors, vous pouvez cliquer sur « Faire un don » sur n'importe quelle des pages. Là, c'est tout à peu près la même chose semblable. Et puis, vous pouvez les partager aussi à vos amis en faisant partager. À ce moment-là, comment on appelle ça? Donc, la publication va leur être transmise. Si vous préférez donner directement à l'Église, vous pouvez donner directement à l'Église. Peux-tu avancer? Vous pouvez donner directement à l'Église, soit faire un chèque à l'Église, comme vous faites déjà, en utilisant une enveloppe d'offrande, si vous avez déjà des enveloppes d'offrande. Simplement marquer dessus toit du théâtre ou projet théâtre ou quelque chose du genre. Là. Mettez le montant que vous voulez. Vous pouvez le donner en comptant. Vous pouvez aussi le faire par transfert bancaire en envoyant un courriel à centrevieabondante@hotmail.com. Et puis, à ce moment-là, c'est le trésorier qui reçoit directement le montant de votre don puis qui le transfère directement dans notre compte à partir de votre compte quand c'est fait par un courriel. Amen? J'avais quelque chose d'autre à dire, puis je me souviens pas quoi. Je pensais qu'il y avait tout bien marqué là-dessus. Mais non. C'est beau, hein? C'est beau. Soyez bénis. Amen? Amen. Amen. C'est ça, hein, les transferts bancaires, ça se fait par courriel. Hein? C'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'un mot de passe comme avant? Oui. Fait que juste mettre un mot de passe, il faut le marquer sur votre courriel, je pense. Hein? Il y a une question et une réponse. S'il faut faire dépôt direct, s'il inscrit au dépôt direct, ça va directement. Il n'y a pas besoin de C'est quoi un dépôt direct? On va à la banque, on demande on téléphone, on demande à faire un dépôt direct. Ça évite les questions-réponses. Ça va directement dans le compte. C'est ce que tu dis à qui tu veux parler direct. Je pense que c'est important parce que les gens vont ouais. Si vous n'êtes pas très familier avec ça, contactez notre trésorier, il va vous le dire. Non, mais je pense que pour partager à tant de monde, c'est mieux le dépôt direct. OK. Parce que les questions-réponses, là, la question peut ne pas venir, la réponse aussi peut. Ouais, sinon, chacun, il faut qu'il donne une question-réponse. Ouais. D'accord. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va faire le verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens. Excusez-moi si je suis un peu fatigué ce matin. Là. Des fois, je m'égarouille un peu dans mes pensées. Là.
un peu fatigué, un peu encore enrhumé, mais ça s'en va. Là. Ça a commencé à être mieux depuis hier. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. C'est assez particulier, ça, parce que j'ai eu ce passage-là il y a quelques semaines déjà. Puis, dans notre dernière rencontre avec les pasteurs du secteur des Assemblées de Pentecôte du Canada, on a parlé de ce sujet-là, justement, après que j'ai reçu ces versets-là il y a quelques semaines. Et puis, tellement que quand j'ai relu ces versets-là pour en faire l'étude, pour préparer ma prédication, je me suis dit, « Ah, ça se peut pas. Le Seigneur m'avait donné ça. » Puis, ça me tentait pas de prêcher là-dessus. Mais, je ne sais pas avec quoi qui avait attiré mon attention sur ces versets-là, là, il y a quelques semaines, mais je l'avais pris en note, puis c'était marqué au calendrier pour ce matin. Ah. Hier, ma fille, elle était chez nous à la maison pour son anniversaire. C'était son anniversaire aujourd'hui. Et puis, à Rimouski, là-bas, ils ont eu 60 cm de neige. Depuis hier après-midi jusqu'à je ne sais pas quelle heure hier soir. L'église là-bas a été annulée déjà hier soir là, à cause des vents puis à cause de... C'est 60, là. Je ne parle pas juste 20-30 comme on a eu dernièrement. Là. Et puis, hier, j'ai dit, j'aurais aimé ça que l'église soit annulée un matin. Mais c'est les versets que le Seigneur m'a donnés pour nous ce matin. Écoutez bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1 à 8, on lit à partir du verset 1. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous as donné ta parole qui est la vérité, afin que cette vérité puisse nous rendre libres, que cette vérité puisse nous garder libres de tout péché dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton Saint-Esprit ce matin. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui peut nous enseigner toutes choses, que le pouvoir, la puissance d'ouvrir notre intelligence, que le pouvoir, la puissance de convaincre notre esprit de péché, de justice et de jugement, que le pouvoir et la puissance de pouvoir nous révéler, Seigneur Dieu, notre besoin de sanctification devant toi, afin de pouvoir progresser comme tu nous appelles à progresser dans nos vies, dans cette sanctification jour après jour, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je viens de dire dans 1 Thessaloniciens 4.1, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Progressez encore. » Dans la version de Louis II révisée qu'on dit à la colombe de 1968, le verset est traduit comme tel, comme ça, dans 1 Thessaloniciens 4.1 qui dit «
Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. J'ai intitulé ce message ce matin « Un pas à la fois ». Pourquoi un pas à la fois? C'est que, vous savez, on a beau marcher de façon à plaire à Dieu dans nos vies, on a toujours du progrès à faire, malgré qu'on cherche déjà à marcher de façon à plaire à Dieu dans nos vies. Dans la parole de Dieu, la vie chrétienne est souvent même comparée à une marche où on avance dans la vie. Toujours dans la version Louis II révisée à la colonne, dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 17, on lit « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Non, excusez ça, c'est dans la seconde 21. Dans la seconde révisée à la colonne, on lit « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Dans Éphésiens aussi, dans le chapitre 5, dans le verset 2, la première partie du verset 2, toujours dans la version à la colombe, on lit « et marcher dans l'amour ». Alors la vie chrétienne ici nous parle aussi de marcher dans l'amour dans nos vies. Et dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 8, toujours dans la version à la colombe, on lit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et c'est dit encore ici « marchez comme des enfants de lumière ». Alors, quand on lit ces versets-là dans la traduction à la colombe, on voit que la vie chrétienne est souvent comparée à une marche. Nos vies dans le Seigneur sont souvent comparées à une marche. La vie chrétienne commence par un pas de foi et l'ensemble de ces pas sont décrits comme une marche par la foi devant Dieu qui se fait d'une façon progressive. Hein? C'est pas parce qu'on donne notre vie au Seigneur un jour que tout de suite on est saint puis qu'on est parfait puis qu'on est prêt à aller au ciel. Non, non, non. Notre progression dans la sainteté, dans la sanctification se fait pas à pas dans nos vies par la foi où ce que toutes nos vies, on a à progresser pour plaire à Dieu dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 5,7, on lit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Des fois, souvent, on est chrétien et on dit « Ah, Seigneur, suis-tu vraiment sauvé? Regarde, qu'est-ce qui m'arrive encore? » Ben, on progresse dans notre sanctification. On n'est pas encore parfait. Alors, quand on parle de la vie chrétienne comme d'une marche par la foi, une marche parle évidemment d'avancer, mais un pas à la fois, graduellement, progressivement. Dans Hébreux 12, 14, on lit aussi « Recherchez la paix avec tous » et, on n'a pas oublié, la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, avancer un pas à la fois nous parle de progresser dans notre capacité de plaire à Dieu dans nos vies. Et en termes de sainteté, une progression n'implique pas une perfection absolue, mais implique vraiment une croissance qui va être progressive en sainteté dans nos vies. Alors, pour notre salut, notre sanctification qui nous permet de voir le Seigneur comporte plutôt deux volets bien distincts en Jésus. Premièrement, c'est que la parole de Dieu nous parle d'une justification immédiate, une justification qui est instantanée au moment même où on place notre foi en Jésus pour être sauvé. On est-tu rendu parfait à ce moment-là? Non, absolument pas. Mais la parole de Dieu nous dit que aussitôt qu'on met notre foi en Jésus, aussitôt à cause de l'œuvre qui a été accomplie par Dieu à la croix, par Jésus à notre place pour nous à la croix, on est déjà vu comme saint et parfaitement saint et juste devant Dieu. Un peu comme le larron sur la croix. Hein? Il n'a pas eu le temps de descendre de la croix pour accomplir des œuvres de justice quelconques. Il n'a pas eu le temps de descendre de la croix pour marcher dans la sanctification pour sa vie d'une manière quelconque.
mais malgré ça, parce qu'il a mis sa foi en Jésus qui mourait à la croix à ses côtés, Jésus lui a dit, dès ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que notre salut, pour entrer au ciel, ne dépend pas de notre progression dans la sanctification, ne dépend pas non plus de nos œuvres de justice qu'on pourrait accomplir ou de la transformation qu'on a à opérer dans nos vies, mais dépend de notre foi en Jésus qui, lui, a tout accompli à la croix pour nous, pour notre salut. Amen. Alors, sur notre foi en la justice parfaite de Jésus qui est accomplie à la croix pour nous, Dieu nous déclare justes et sans péché, non sur la base de notre propre justice ou de notre sainteté, mais à l'instant même où nous lui confions nos vies par la foi. Amen. On lit d'ailleurs dans Romains au chapitre 8 au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quoi la condition ici pour n'être sous aucune condamnation de Dieu pour nos vies? C'est de demeurer en Jésus-Christ, tout simplement. Et comment qu'on demeure en Jésus-Christ? Par la foi. Amen. Et quand on marche dans nos vies, ben on marche en progression, pas à pas. On progresse dans notre foi. On progresse pas à pas dans notre sanctification, mais on progresse aussi par la foi. Pour être pratique, on pourrait dire que dès que nous plaçons notre foi en Jésus pour nos vies, nous sommes vus par Dieu comme étant justes et sans péché pour nos vies. Alors, au moment même où nous confions notre vie à Jésus, même si nous mourions à cet instant-là, instantanément, sans même avoir eu le temps d'accomplir une seule bonne action juste dans nos vies, nous nous retrouverions en présence de Dieu au ciel. Amen. Maintenant, le deuxième volet, et ça, c'est un volet très important pour nous. Deuxième volet, volet de la sanctification, il y a notre transformation personnelle qui vient s'ajouter dans nos vies une fois qu'on a mis notre foi en Jésus. Personnellement, même, je préfère appeler ce volet de notre transformation, je préfère l'appeler notre délivrance. On connaît des délivrances au moment où on met notre foi en Jésus, des fois instantanément, flou, comme ça. Moi, je connais des gens qui étaient esclaves de certaines choses dans leur vie et à l'instant où ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, paf, c'était fini. Ces choses-là, ils en ont été délivrées, ces choses-là, ils en ont été guéries et tout de suite, il y avait une transformation qui s'était opérée dans leur cœur pour leur vie. Mais c'est pas toujours comme ça, puis c'est pas comme ça pour toutes choses pour lesquelles on a besoin de sanctification dans nos vies. Alors, ce volet de la sanctification qui concerne notre transformation, c'est que la sanctification commence à un moment précis dans la vie du croyant. Et quand est-ce qu'elle commence? Elle commence au moment où il place sa foi en Jésus pour sa vie. C'est-à-dire au moment même où le croyant naît de l'Esprit de Dieu par sa foi en Jésus. Alors, au moment où le croyant est régénéré, où il met sa foi en Jésus, il se produit un changement moral qui va être évident dans son existence. Et ce changement, c'est un premier pas dans sa marche avec le Seigneur dans sa vie ici-bas. C'est un premier pas dans sa sanctification. On lit dans Romains au chapitre 6, dans le verset 10 à 12, on lit ici que, pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. On lit que Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et on lit, maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et finalement, on peut lire que c'est dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Alors, même si nous sommes déjà vus justes aux yeux de Dieu au moment de notre conversion,
il y a un processus de guérison et de délivrance qui commence à s'opérer dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui est né du Saint-Esprit. Alors, par la présence du Saint-Esprit en nous, le croyant reçoit le pouvoir de surmonter les tentations et de surmonter même les séductions du péché dans sa vie. Vous savez, hein, comme je l'ai dit la semaine passée, notre vieil homme qui n'est pas tuable, on est encore poigné avec. Là. Hein? Il y a encore des tentations, ce vieil homme-là qui n'est pas tuable. Mais par le Saint-Esprit, quand on veut marcher pour plaire à Dieu dans nos vies, on reçoit cette grâce de Dieu par le Saint-Esprit en nous de pouvoir surmonter toute tentation, cette grâce de pouvoir surmonter toute séduction du péché qu'on peut encore éprouver dans nos vies. Wayne Grudem, dans son livre de théologie systématique, dit ceci. Écoutez bien, il dit, dans la pratique, cela signifie que nous acceptons deux vérités. D'un côté, nous ne pourrons jamais dire « je suis totalement libre du péché ». Et il y a raison de le dire, hein, parce qu'on est encore dans la chair, on est encore dans la faiblesse, on est encore des pécheurs soumis à des tentations. Et il dit, parce que notre sanctification, on ne pourra jamais dire « je suis totalement libre du péché », parce que notre sanctification ne sera jamais achevée. Tant qu'on va être dans cette chair, on est en processus de sanctification. On marche pas à pas par la foi en progression dans notre sanctification. Et finalement, il dit, mais d'un autre côté, un chrétien ne devrait jamais dire « ce péché est plus fort que moi, je renonce à me battre ». Pourquoi qu'on ne devrait jamais dire? Parce que Dieu nous a donné justement son Saint-Esprit pour pouvoir vaincre toute tentation, surmonter toute tentation et toute séduction du péché dans nos vies. Amen. Ça ressemble tellement à un enseignement, j'ai envie de vous dire, avez-vous des questions, mais ce n'est pas le moment. Maintenant, la sanctification, c'est un processus de délivrance et de transformation qui se poursuit, comme on vient de le voir, tout au long de la vie du croyant. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, et au verset 18, on lit que « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Amen. Alors, la sanctification, vous savez, c'est à la fois une œuvre qui est opérée par Dieu à travers le croyant et une œuvre de nous, du croyant lui-même, qui s'opère en fonction de notre désir de plaire à Dieu dans nos vies. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, on a lu au verset 1, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. » Ils sont déjà en marche. Ils ont commencé à faire des pas dans leur progression, dans leur sanctification. Mais écoutez bien ce qu'il le dit par la suite. « De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. » Alors, il ne faut pas se décourager. Hein? Ça fait partie de notre vie, pas à pas, jour après jour, dans notre marche avec le Seigneur, de progresser dans cette sanctification-là, dans ce besoin de délivrance-là que nous avons besoin dans la faiblesse de notre chair, d'être libérés de certains péchés dans nos vies. Amen. Alors, ce que l'on constate ici est que même si nous nous sommes débarrassés de plusieurs choses de notre vieille nature de pécheur, nous devons constamment continuer à progresser dans la délivrance à notre ancienne nature. Le seul homme sur cette terre, le seul homme depuis Adam et Ève, le seul qui a pu dire « Qui d'entre vous pourra me convaincre de péché? » c'est Jésus, juste le Seigneur Jésus. C'est le seul homme qui a marché ici-bas sur terre sans jamais pécher, qui n'avait pas besoin de marcher dans la sanctification parce que déjà lui-même, qui était la parole de vérité de Dieu, déjà lui-même se sanctifiait en Jésus en se gardant lui-même, qui était lui-même la parole dans la vérité. Amen.
Alors, bien que nous puissions avoir connu de grandes délivrances en Jésus, même si aux yeux de tous, nous pouvons être vus même déjà comme des saints, hein, nous avons tous encore à progresser. Moi, je me souviens quand je suis venu au Seigneur, il y a bien des gens qui ont dit « Wow, on ne le reconnaît plus ». Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui avait dit à un de mes grands amis, « Hey, j'ai vu François hier, il était à l'hôtel au coin. » Mon ami, il l'a regardé, il a dit « Non, non, ça se peut pas. Tu l'as sûrement pas vu dernièrement, c'est plus le même gars. » Même s'il s'opère des grands changements, même s'il s'opère de grandes délivrances dans nos vies, on a encore des choses qu'on a besoin de se débarrasser. Et on va toujours avoir des choses qu'on va avoir besoin de se débarrasser. On va tous avoir encore à progresser dans notre sanctification. Mais en quoi pouvons-nous encore progresser dans notre sanctification alors qu'on est vu comme des saints? Hein? Dieu le sait, hein? Puis nous-mêmes aussi souvent, on le sait, même si les autres ne le voient pas. Amen? Alors, vous connaissez toute cette expression qui dit « on ne peut pas être plus catholique que le pape ». Hein? Quand est-ce qu'on dit ça? Cette expression nous parle d'une limite à notre capacité d'être transformé. Ou ce que dit, on a beau en faire, là, on pourrait peut-être être plus sain que ça, mais on n'y arrive pas. Là, tu sais? Amen? Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit ici. Absolument pas. La parole de Dieu nous parle ici d'une progression toute notre vie durant. Une progression de marcher un pas à la fois dans cette progression, dans cette sanctification-là dans nos vies. Alors, nous marchons dans notre sanctification plus souvent selon les standards des valeurs de notre époque que selon les standards de la sainteté de Dieu pour nos vies. Et c'est ce qui nous fait croire des fois qu'on n'a plus besoin de progresser dans notre sanctification. Mais c'est des mensonges du diable. C'est des mensonges du diable. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 3, on a lu « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Et on lit ici en quoi les croyants de Thessalonique devaient progresser. Il leur dit « Dieu veut votre progression dans la sainteté et cette progression, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. » Wow! Là, on rentre dans un sujet chaud, on rentre dans un sujet bouillant. Les standards de sainteté de Dieu sont souvent ramenés à la hauteur des standards du monde pécheur de l'époque dans laquelle nous vivons. Vrai? Alors, bien que nos standards du monde changent d'une génération à l'autre pour définir ce qui est juste ou injuste, pour définir ce qui est bien ou mal, la sainteté de Dieu, elle ne change pas. Nous avons toujours besoin de marcher selon la sainteté de Dieu et selon les standards de sainteté de Dieu et non pas selon les standards de sainteté ou de ce qui est bien ou de ce qui est mal de la génération du monde dans laquelle nous vivons. Et c'est ça souvent qui nous fait penser que « Oh non, je suis bon là, puis regarde, hein, qui pourrait dire du mal de moi? » Attention! Dieu a des standards beaucoup plus élevés que ceux de ce monde, n'est-ce pas? Vivre de manière à plaire à Dieu dans nos vies ne change jamais et ne changera jamais, quelle que soit l'époque où nous vivons. Alors, bien que nos standards du monde changent d'une génération à l'autre pour définir ce qui est juste ou est injuste, vous savez que pour les Thessaloniciens, à l'époque de l'Empire romain, l'immoralité sexuelle n'était pas considérée comme quelque chose de normal. Non. C'est ça que j'ai dit, non? À l'époque comme quelque chose d'anormal, plutôt. À l'époque de l'Empire romain, c'était normal de vivre dans l'immoralité sexuelle. C'était pas considéré comme quelque chose de mal. Alors, ça devenait tellement commun, tellement comment on dit, accepté par tout le monde, tellement vu comme correct par tout le monde que même les chrétiens, ils ne voyaient pas qu'il y avait besoin de se sanctifier dans ce côté-là.
Mais pourtant, il lui dit spécifiquement qu'ils ont besoin de progression spécifiquement à ce niveau-là. La volonté de Dieu, c'est que vous progressez dans votre sainteté, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Parce qu'eux, ils regardaient les gens du monde, puis eux-mêmes venaient de ce monde-là, puis pour eux, c'était devenu normal du libertinage sexuel qui se passait à l'époque. Et vous savez que ça ressemble beaucoup à notre époque maintenant, hein? Tellement beaucoup à notre époque maintenant que beaucoup de chrétiens trouvent normal, trouvent l'immoralité sexuelle même comme quelque chose de normal. Ben écoute, j'ai des pulsions, c'est naturel, c'est normal, fait rien de mal. C'est rendu comme ça aujourd'hui. Les plus vieux ici vont se souvenir des premiers films où on a commencé à montrer des scènes de nudité. Je ne sais pas si je suis juste un des seuls plus vieux ici, mais je me souviens, moi, à l'âge de 13 ans, j'avais voulu entrer dans un film qui s'appelait Red à l'époque, au cinéma au Théâtre du Nord à Saint-Jérôme. J'étais accompagné d'une jeune fille qui avait 1 an plus jeune que moi, qui avait même pas 14 ans. Moi, j'en avais 13. Puis elle était toute bien maquillée, bien pomponnée. Puis la caissière l'a laissé rentrer. Puis à moi, elle dit, ça me prend tes cartes. 14 ans, pas 14 ans, pas de carte, tu rentres pas. J'ai laissé aller, moi, ma petite amie, puis j'étais allé m'asseoir au parc en attendant la fin du film. Ça, c'est à l'époque où on commençait à montrer de la nudité dans les films, dans les cinémas. Il a commencé à en avoir par la suite à la télévision tard le soir. Il a commencé à en avoir par la suite en soirée en télévision. Aujourd'hui, on peut même regarder, même sur certains canaux se permettent de présenter des films adultes de 18 ans à la télévision publique. Puis aujourd'hui, même, tu vas sur Internet, puis t'en vois tant que tu veux, sans limite, pour n'importe qui, même s'ils disent « Avez-vous 18 ans? » Oui. Puis tu y vas. C'est rendu comme quelque chose de normal. C'est rendu comme quelque chose d'habituel. C'est rendu comme quelque chose où écoute, c'est standard, là. On a toutes des pulsions, puis on ne fait pas de mal à personne. On fait juste regarder. Ah, ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication que j'avais emmenée il y a 2 ans qui parlait de la puissance de nos pensées. Comment, quand on nourrit nos pensées de mauvaises choses, qu'on finit par tomber d'une façon pratique dans ces mauvaises choses-là. C'est la même chose concernant l'immoralité sexuelle. Vous savez, à cette époque, on a commencé à classifier les films de général, 14 ans et plus, et films pour adultes. Maintenant, on trouve de la nudité et des films pornographiques accessibles même partout. Et de nos jours, dans nos sociétés en général, la liberté sexuelle est devenue même un standard normal. Il y a des gens maintenant qui veulent même plus se marier s'ils ne font pas l'amour avant. C'est t'as coup que ça ne marche pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Moi, je trouve que faire l'amour, ça va trop bien marcher. Maintenant, c'est au point que l'immoralité sexuelle n'est plus vue ni considérée comme des déviances anormales. C'est vu comme quelque chose de normal qui fait partie de la vie. Pourtant, Dieu et sa parole n'ont jamais changé. La sexualité demeure toujours, selon Dieu, comme quelque chose de bon, mais de bon dans le cadre du mariage, comme Dieu l'a décrété dès le jour de la création. Dès le jour de la création. Même si les valeurs de vie morale de nos sociétés qui ne connaissent plus Dieu changent, ce n'est pas à Dieu de changer lorsque nous venons à lui, mais c'est à nous de le faire. Autant nous avons eu besoin de
transformation pour nous libérer de certains esclavages dans nos vies, autant du côté de l'immoralité sexuelle, on peut avoir besoin aussi d'une délivrance, d'une libération pour être libéré de cet esclavage-là dans nos vies. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, dans le verset 4 à 5, la parole de vérité de Dieu nous dit ici que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Alors, progresser dans la sanctification demande beaucoup plus qu'un simple désir de plaire à Dieu. Progresser dans la sanctification demande de l'obéissance. On lit dans 1 Pierre 1,14. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alors, quand on regarde ça, on s'aperçoit que progresser dans notre sanctification se fait rarement par désir de plaire à Dieu, mais bien plutôt par obéissance à Dieu. Parce qu'on sait que ce que Dieu nous demande, c'est la vérité. Et on sait que la vérité dans laquelle Dieu nous demande de marcher, c'est ce qui va nous libérer dans nos vies pour nous garder et nous emmener dans la vie et la vie en abondance que Dieu a vu et a voulu de toute éternité pour chacun de nous. Amen. Les plans de Dieu ne changent pas pour nos vies en fonction des standards moraux de nos sociétés. Amen. Amen. Notre vieille nature de pécheur n'a jamais appris à marcher selon ce qui était bon pour elle, mais selon les désirs qu'elle ressentait. Ça, c'est quand on était dans l'ignorance dans le monde, comme ce monde est encore dans l'ignorance et dans le monde. Alors, pour progresser dans notre transformation, la parole de Dieu nous demande d'agir comme des enfants obéissants. Savez-vous ce qui est dur quand on élève des enfants? C'est de les amener à obéir de façon à ce qu'ils apprennent à marcher dans ce qui est bon pour leur vie et non pas dans ce qu'ils pensent que ça va être bon pour eux pour leur vie. Alors, toutes les nouvelles valeurs morales que nous connaissons dans nos sociétés sont plus basées sur ce qui est bon pour nos vies, mais ne sont pas basées sur ce qui est bon pour nos vies, mais sur un usage intelligent. On ne nous dit jamais de s'abstenir de consommer de l'alcool, même si on connaît les dangers qui s'y rapportent. Hein? Et c'est la même chose pour plein de choses dans la vie maintenant. Mais devant le désir de consommer, on nous dit de le faire intelligemment, avec modération. Et il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils vont marcher dans l'immoralité sexuelle, qu'ils vont pouvoir le faire d'une façon intelligente, sans faire de tort à personne, sans même que ça leur cause un tort quelconque. Mais c'est complètement faux. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a encadré la sexualité qui devait se garder et être tenue dans des engagements entre deux personnes dans les liens sacrés du mariage. Amen. Il semble que j'ai sauté une ligne. Alors, ça doit venir plus tard. Alors, depuis que nous connaissons le Seigneur, que nous connaissons la vérité qui nous rend libres, notre vieille nature avait toujours été habituée à répondre à tous ses désirs. Hein? Mais maintenant que nous connaissons la vérité, comme des enfants, nous devons apprendre à obéir à la vérité pour progresser dans ces délivrances-là. C'est une question d'obéissance à Dieu. Avez-vous remarqué ce que nous avons transmis à nos enfants depuis les changements sociaux que nous avons connus depuis les baby boomers? Hein? Avez-vous remarqué ça? Suivez-moi bien là. Vous savez, de nos jours, on n'est plus capable d'exiger à nos enfants de simplement nous obéir comme parents. On n'est plus capable. Pour ce que nous leur demandons maintenant,
nous devons constamment négocier avec eux leur obéissance. Vrai? De plus en plus, on est obligé de négocier avec eux leur obéissance. Ce n'est plus à leur obéissance que nous faisons appel, mais à leur intelligence. Tu dis, ben non, faut que tu fasses ça. Mais pourquoi? Parce que si tu fais pas ça, il va y avoir ci, puis si tu fais ça, là, tu vas pouvoir avoir ça, puis ça. C'est une question qu'ils vont toujours à la limite, autant que c'est possible pour eux de faire ce qu'ils veulent faire intelligemment, mais parce qu'ils veulent le faire. C'est vrai que c'est comme ça, hein? Mm-hmm. Alors, ce n'est plus à leur obéissance que nous faisons appel, mais à leur intelligence. Ils le font comme nous avons nous-mêmes été habitués à le faire, de façon à répondre à tous les désirs que nous ressentions, sans pour autant basculer dans question de, comment je pourrais bien dire, tomber dans le péché, là. De façon intelligente, sans ça nous cause de tort ou de trouble quelconque. N'est-ce pas? Alors, même si on nous avisait de risques associés à toutes nos passions, on arrivait à se persuader que si on le faisait de façon intelligente, qu'il était normal de s'y livrer pour dire, hey, écoute, on n'a rien qu'une vie à vivre, hein? Hein? Alors, vous devez déjà réfléchir à notre besoin de progression que nous avons dans notre époque, dans cette société, ce besoin de progression que nous avons à progresser dans notre sanctification. Amen. J'ai déjà raconté il n'y a pas longtemps déjà l'histoire de mon fils qui avait à peine 3 ans, qui était assis sur le comptoir, me préparait un petit drink avec Tabasco, une belle petite bouteille, hein, des couleurs rouges, or, doré, avec un petit bouchon. Mon fils, il regardait ça, il dit « Ah, je veux goûter à ça. » Non, non, c'est pas bon. « Ah, je veux y goûter. » Non, c'est pas bon, ça va brûler dans ta gorge, puis tu vois, tu n'aimeras pas ça pantoute. « Ah, tu dis ça juste parce que tu veux pas que j'y goûte. » OK, vas-y, goûte-y. Il a goûté. Vous savez, ça tombe même qu'une goutte à la fois, hein, mais il a goûté assez pour qu'il en tombe plus qu'une goutte. Ah! Pourquoi tu me l'as pas dit? On va mourir! Mais vous savez, la parole de Dieu, hein, nous parle de toutes sortes de choses qui sont des vérités de Dieu pour qu'on ait la vie et qu'on vive la vie en abondance selon le plan de vie de Dieu et non pas selon un plan de mort. Non, on s'ostine avec Dieu. Oh non, non, je fais attention. Oh non, fais pas de mal à personne. Oh non, on peut pas causer trop avec ça, là. Hein? Dieu, c'est notre créateur, hein? Qui connaît mieux sa créature que celui qui l'a créée? N'est-ce pas? Amen. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, dans le verset 3, on a lu « Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. » Et la raison, il nous la donne même au verset 6, parce qu'il sait qu'il y a aussi à rendre obéissant quelqu'un qui cherche à marcher par son intelligence plutôt que par la vérité. Il nous dit au verset 6, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alors, si vous voulez ou vous pensez être assez intelligent pour vous livrer à l'immoralité sans causer de tort, Dieu va vous rattraper quelque part. Amen. Amen. Et un dernier point, très rapidement, marcher en progression dans notre sainteté. Ah oui, pas juste 10h20, là, hein? OK. Marcher en progression dans notre sainteté permet de plaire à Dieu, mais non pas parce que Dieu est capricieux. C'est pas parce que Dieu est capricieux qu'on cherche à plaire à Dieu dans nos vies, mais parce que Dieu veut nous donner la vie et nous éviter
des conséquences du péché dans nos vies, nous éviter même de nous conduire, qu'on soit conduit à la mort plutôt qu'à la vie. Alors, tous les enfants de Dieu savent que les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la mort. Pourquoi quand on nous dit de nous garder des immoralités sexuelles, que ça, on voit ça comme un péché? Pourquoi qu'on ne voit pas ça comme quelque chose qui peut détruire nos vies plutôt que de nous conduire à la vie de Dieu? Pourquoi? C'est pourtant clair, hein? Nous utilisons souvent encore notre intelligence pour trouver des moyens de répondre aux désirs de notre vieille nature de pécheur sans avoir à en subir les conséquences. On se pense bien intelligent, hein? Dans 1 Thessaloniciens 4,7, on a lu aussi, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Alors, l'immoralité sexuelle était péché au jour de la création. L'immoralité sexuelle était péché au jour de l'Empire romain. L'immoralité sexuelle demeure encore péché de nos jours. Amen. Nier que l'immoralité sexuelle est encore un péché aujourd'hui, c'est rejeter la vérité de Dieu qui a le pouvoir de nous rendre libres. On a lu au verset 8 pour terminer. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit? Pour nous permettre et nous rendre capables de marcher dans la vérité. Pas n'importe quelle vérité, la vraie vérité de Dieu qui peut nous rendre libres. Amen. De nos jours, la luxure, les fantasmes sexuels, la pornographie sont toutes des choses qui sont largement partagées librement un peu partout dans nos sociétés. Et vous savez, les statistiques disent que 90% des hommes consomment de la pornographie et que maintenant, près du 2/3 des femmes en consommeraient aussi. On est rendu loin, là, à notre époque, là, n'est-ce pas? Alors, plus la pornographie est accessible, plus les gens trouvent normal d'en consommer, plus ils trouvent normal d'en consommer, moins ils réalisent la perversité des déviances que la pornographie peut entraîner dans nos vies. Progresser dans la sanctification, ça engage de nourrir notre esprit de ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas en se référant aux standards du monde dans lequel nous vivons que nous pouvons en être guéris et délivrés. Non, absolument pas. On va terminer avec Romains 1, les versets 28 à 32. Je les ai mis séparément ici, là, parce que ça fait quand même 4 versets. Au verset 28, la parole de Dieu nous dit « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis, verset 29, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, verset 30, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Verset 31, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables sans pitié. Et finalement, au verset 32, et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore, ils approuvent ceux qui agissent de même. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est là que c'est très important de toujours se référer à la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne les standards de vie que nous pouvons accepter comme étant bons pour plaire à Dieu dans nos vies. Pour progresser dans nos besoins de délivrance, nous devons nous nourrir de la parole de vérité, la parole qui rend libre de l'esclavage du péché dans nos vies. Amen. Alors ce matin,
alors que nous parlons d'être sauvés du péché et de ce monde qui est dominé par le péché, si tu n'as encore jamais invité Jésus comme sauveur, comme Seigneur pour être sauvé et pardonné et libéré de tous tes péchés, et pour connaître vraiment une toute nouvelle vie en Jésus, je t'invite donc à placer ta foi en Jésus pour ta vie ce matin. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être pardonné et pour être purifié de tous tes péchés, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. Simplement la répéter sincèrement dans ton cœur en t'adressant au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai marché dans ma vie en ennemi de Dieu. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour nous apporter le pardon, l'amour, la paix et surtout la vie et la vie en abondance pour nos vies, Seigneur. Alors, je t'invite donc maintenant à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner et de me purifier de tous mes péchés maintenant. Père éternel, merci de ton amour pour moi et merci d'envoyer Jésus mourir à ma place pour mes péchés. Amen. Si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir la grâce du pardon de Dieu en Jésus pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je pourrais en retour prier pour toi personnellement. Je pourrais répondre à toutes tes questions sur la grâce de Dieu pour toi, sur Jésus, sur son amour pour ta vie, afin que tu aies la vie éternelle que Dieu nous offre en Jésus, son Fils, par la foi. Si peut-être tu es de ceux qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans cette vie, mais que peut-être que ce matin, tu réalises ton besoin de progresser dans la sanctification pour une plus grande délivrance dans ta vie, je t'invite à demander à Dieu qu'il te conduise à devenir obéissant comme un enfant dans ta vie, comme un enfant qui marche en obéissance à Dieu, à sa parole, à sa vérité, afin de devenir libre, d'être conduit dans cette liberté face à toutes tes faiblesses et d'éviter aussi ainsi toute conséquence du péché pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi ce matin. Amen. Pasteur Daniel, je vais inviter Pasteur Daniel à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si des gens aimeraient s'avancer pour des prières ce matin, n'hésitez pas à le faire. On va prendre le temps de le faire. Normalement, il serait juste 10h30. Fait qu'on ne devrait pas déjà avoir si faim pour aller dîner puis prendre le temps vraiment de confier nos besoins au Seigneur ce matin. Amen. Dieu vous bénisse. On va chanter ce chant qui dit « Et tu me chercheras et tu me trouveras ». La Bible nous dit que « Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira ». Oui, c'est vrai. Merci. Merci. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc, on va chanter ce chant. Et tu me chercheras, et tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi, je me laisserai trouver par toi, si tu me cherches de tout ton cœur. Je me laisserai trouver
toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, et tu me chercheras, et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, et tu me chercheras, et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches de tout ton cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, merci car tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous aime pour ne pas nous abandonner à ce monde, ne pas nous abandonner à nos péchés, ne pas nous abandonner à la puissance des ténèbres qui dominent même dans ce monde, Seigneur. Seigneur, donne-nous encore un plus grand amour de ta vérité, Seigneur. Ta vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur. Ta vérité qui peut révéler l'ennemi, Seigneur, qui cherche à détruire dans nos vies, Seigneur. Ta vérité, Seigneur Dieu, qui peut nous transformer et nous donner, Seigneur Dieu, de marcher devant toi en enfant de Dieu, Seigneur, avec la joie de te connaître et surtout, Seigneur, de connaître maintenant la vie et la vie en abondance que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Prenez le temps de vous coucher tôt ce soir. On a perdu 1 heure de sommeil la nuit dernière pour pas ambitionner. Amen. Amen.